Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Je crois que la situation en RDC, il y a eu assez de laxisme. Oui, il y a eu assez de laxisme par rapport à la défense de la RDC. Parce que, croyez-moi, nous apprenons que les mouvements du M23 avec les rebelles rwandais, parce qu'on ne dira plus l'armée rwandaise, c'est carrément des rebelles et des terreaux rwandais qui se mêlent, n'est-ce pas, à la fête. Ils contrôlent déjà la mine de coltan du nord de Kivu. Et croyez-moi que cette mine et son exploitation représentent les 15% de l'exploitation mondiale du coltan. Et le coltan, vous savez que c'est une matière très rare, une matière très précieuse qui entre dans la fabrication et de beaucoup de choses. D'accord? Nous allons voir tout à l'heure, mesdames et messieurs. Donc, je me dis que c'est vrai, les gars, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Goma. Mais il y a quand même longtemps, ces gars-là sont sur le territoire congolais. C'est vrai, les mouvements de ce dernier jour, je crois que ça a été la goutte d'eau qui fait déborder carrément le vase. Ça, c'est clair et net. Et donc, voyons voir, mesdames et messieurs, le contenu de ces informations. Et disons quand même aux autorités congolaises que cette affaire, ça a trop duré. Il ne faudrait pas que ça devienne normal. Ça ne doit pas être quelque chose de normal. Des gens ne peuvent pas venir dans un pays avec un État s'emparer, c'est-à-dire d'une partie de l'économie du pays. Et faire comme si c'était normal. Et puis des gens vivent avec ça. Donc, moi j'appelle encore les autorités, n'est-ce pas, à Kinshasa, de faire l'impossible pour mettre tous ces gens, tous ces rebelles, tous ces ennemis du Congo hors d'état de nuire. Voyons, mesdames et messieurs, parce que c'est révoltant. C'est très révoltant. Partagez la vidéo, je vous prie. Partagez cette information. Cliquez sur le bouton partager. Partagez. Le monde doit savoir ce qui se passe. Et la ministre d'ailleurs des Affaires étrangères de la RDC, d'accord, auprès des Nations Unies, la fois dernière pour voilà, ce sommet d'urgence, a rappelé. Et il y a des institutions internationales, des gens qui sont censés ne pas être ou ne pas entrer en contact avec cette matière frauduleusement exploitée du territoire congolais, ça se retrouve dans le marché mondial. Et des gens se plaisent avec ça. Nous sommes dans un monde malade. Chacun doit s'occuper de sa sécurité. Chacun doit être patriote pour s'occuper de la sécurité de son pays, pour sauver son intégrité territoriale, pour sauver son image. C'est révoltant. M23 contrôle déjà l'exploitation d'une grande partie du coltan du Nord Kivu. Vous imaginez? Hein? Depuis plusieurs mois, une bonne partie de l'économie minière de la province du Nord Kivu, grâce notamment à la prise de Rubaya en avril. La plus grande mine de coltan de la région de, n'est-ce pas, Grand Lac. Oui, mesdames et messieurs. Mardi déjà, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse voilà, Kaïk Wamba, Wanye, a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'imposer des sanctions, dont un embargo total sur les exportations de minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan, l'or. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe?
cette mine est à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Et puisque la frontière rwandaise, elle est ouverte, n'est-ce pas, à l'exploitation n'est-ce pas, de cette matière à la frontière, effectivement, RDC-Rwanda, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des soldats rwandais, des rebelles, qui sont là. Donc, quand on exploite, on fait entrer par le Rwanda et on vend dans le marché international. Que ce soit l'or ou le coltan. Vous imaginez? Donc, c'est un mal profond. Mal profond. Et la RDC doit le plus vite, le plus rapidement que possible, avoir le contrôle à 1000% de ces frontières-là. Et s'il faut même fermer ces frontières avec non seulement le Rwanda, mais aussi avec l'Ouganda. Parce que nous apprenons aussi des informations sur, effectivement, l'Ouganda. L'emprise du M23 n'a cessé de s'étendre sur les ressources minières de l'Est congolais. Le 30 avril dernier, le groupe armé soutenu par les rebelles rwandais prend le contrôle de la mine de Rubaya. 15% de la production mondiale de coltan. Colombite, tantalite, le minerai brun dont on extrait le tantal, en métal utilisé dans les condensateurs des téléphones portables ou des ordinateurs pour maintenir une tension constante. Vous imaginez? Ça, sans le téléphone portable aujourd'hui, sans les ordinateurs, le monde n'est rien. Tout est fait. Moi, je vous parle à travers le téléphone. Je travaille avec l'ordinateur. Sans ces deux éléments aujourd'hui, on ne peut absolument rien. Sans les télés, on ne peut absolument rien. Et ça, c'est une matière essentielle aujourd'hui, hein, pour la conception de ces machines-là. Le 15%, la mine la représente, n'est-ce pas, dans le monde entier. Et ça, c'est contrôlé par le Rwanda et ses rebelles à l'est du pays. C'est révoltant, mesdames et messieurs. Le dernier rapport des experts de l'ONU, publié en janvier 2025, ce janvier-là, documente la façon dont le M23 instaure alors une véritable administration parallèle qui délivre les permis aux creuseurs et aux opérateurs, échange de redevances, s'assure que le coltan n'est vendu qu'aux acheteurs autorisés par le groupe armé et contrôle toute la route allant de la zone minière congolaise à la frontière du Rwanda où ce coltan est illégalement mélangé à la production rwandaise. Ouais. Eux, ils contrôlent. C'est eux qui délivrent les certificats. On paye l'argent à ces gens-là. C'est des centaines de milliers d'euros qui sont payés à ces gens-là chaque mois. Et la production, c'est-à-dire, vous n'avez pas l'autorisation de vendre à quelqu'un d'autre si ce n'est pas les gens que eux ils désignent, les gens que eux ils contrôlent. C'est humiliant, mesdames et messieurs. Je le dis là, je suis dépassé. Je suis dépassé. Et cela, ça perdure. Je me demande, qu'est-ce qui se passe dans la tête des autorités congolaises? C'est un laxisme absolu. Sincèrement. Écoutez très bien, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il s'agit de la contamination la plus importante jamais enregistrée des chaînes d'approvisionnement de minéraux. 3T. Étain, tantal et tungstène dans la région des Grands Lacs ces 10 dernières années, concluent les experts qui évaluent à 120 tonnes par mois le volume de coltan congolais désormais sous contrôle du M23. Une manne de 800 000 $ mensuels en paiement et taxes pour le groupe armé pro-rwandais. Alors que la province du Nord, Kivu, chiffre ses pertes à 7 millions de $ par mois. Eh, comment voulez-vous alors que ces gens-là abandonnent? Si
chaque mois, eux, ils font un bénéfice de 800 000 $, quelque chose aujourd'hui qu'on peut estimer à 790 000 €. Chaque mois, eux, ils encaissent cela. Mais ça leur permet d'acheter des armes. Et oui, ça permet d'enrichir le Rwanda. Ça permet d'armer le Rwanda. Ça permet d'acheter des équipements militaires de dernière génération pour le Rwanda. C'est l'argent, mesdames et messieurs. C'est l'argent qui fait la guerre. Et le Rwanda a pris goût. C'est comme un lion dans la forêt qui, dans les conditions normales, se nourrit de la chair des bêtes. Et un jour, il goûte à la chair humaine. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas le même goût. Le lion se dit, ah, donc ces gens-là, ils passent devant moi, chaque fois j'ai peur d'eux. Donc c'est comme ça alors. Ah, c'est pas le même goût. Ah, et lui maintenant, il cherche effectivement à faire son marché dans les villages, dans les localités où se situent les êtres humains. Lui, non, il n'a absolument rien à voir maintenant avec les animaux sauvages. Non. Lui, maintenant, ce sont les êtres humains. C'est la même chose aujourd'hui. Donc, le Rwanda se dit, ben mon gars, écoutez, je fais énormément d'argent dans cette situation, je ne peux pas laisser ça. Non, je ne peux pas laisser ça. Soit le Congo m'affronte, le Congo me bat sur le terrain, hein, je recule, ou je bats le Congo et je continue toujours d'exploiter frauduleusement les ressources du sol et du sous-sol de ce pays-là. Autorités congolaises, s'il vous plaît, ne nous donnez pas de la crise cardiaque. On est tellement révoltés que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que cet argent-là, c'est l'argent des pauvres populations congolaises. Oui, tout cela crée du chômage. L'argent devait entrer dans la caisse de l'État. Construire des infrastructures de haute qualité pour les populations congolaises. Faites quelque chose, je vous en prie. Monsieur Tshisekedi, Monsieur le ministre de la Défense, vous devez savoir que la défense d'un État, c'est comme la colonne vertébrale du corps humain. Ah, si vous ne faites pas quelque chose, sincèrement, vous aurez failli à votre devoir le plus absolu. Oui, faites quelque chose. Faites quelque chose pour le Congo et pour le peuple africain. En termes de dignité. Faites quelque chose en termes d'image. En termes d'orgueil, faites quelque chose. Sinon ça, là, il n'y a plus d'adjectif qualificatif pour qualifier l'humiliation infligée au peuple. Sincèrement. Je vous reviens tout à l'heure.